ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Je rentre où? Dans une clinique ou bien à l'hôpital? Elle dit viens à Zao l'enfant. Mais je n'ai pas dit d'attacher un enfant comme on attache un bœuf. Cette affaire a brisé le cœur de plus d'un en Côte d'Ivoire. Décontenancés, les parents et plongés dans la colère, les habitants du village de Zéo. Nous sommes dans le département de Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les habitants ont l'impression de vivre un enfer interminable avec un feu d'une intensité insoutenable. La colère et le désarroi les ont conduits à brûler le domicile du chef du village, qui était l'un des acteurs principaux de cette affaire. Sur des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l'on y voit clairement un jeune homme interpellé par des hommes en civil, les mains attachées avec une corde, tel un animal étendu sur le sol. Il s'agit de Bomaé Luc, âgé seulement de 22 ans, enseignant bénévole, accusé tantôt de vol, tantôt d'avoir emprunté 100 000 francs CFA au comité de gestion de son établissement, étant dans l'incapacité de les rembourser. Pourtant, vous le verrez, la réalité est tout autre. Focus fait divers ce soir rétablit les faits et vous plonge au cœur de la douleur d'une famille qui a perdu dans des conditions inexplicables un précieux trésor. Son fils, Bomaé Luc, un jeune qui était très ambitieux, aimable et généreux. En vacances à Zéo, son village maternel pour la première fois en octobre 2023, Luc Valent Bomaé, 22 ans, titulaire d'un brevet de technicien en comptabilité, décide de pallier le manque d'enseignants dans le village voisin, Douandrou 1, en s'engageant en qualité d'enseignant bénévole. Une parenthèse pour ce jeune homme qui rêve de devenir douanier, comme son grand-père maternel dont il porte le nom. Cette expérience d'enseignant lui réussit, car ce maître de CM1 est apprécié de tous. En tout cas, il était sympa, même tous les enfants aimaient son affaire. Quand il arrive en classe, les enfants, bonjour monsieur. Donc, quand il a besoin de quelque chose, il vient. La maîtresse, on dit quoi? Il y a besoin de temps. Ok, si il y a ça, voici ça. À Douandrou 1, l'instituteur bénévole réside chez son oncle maternel, Pierre, qui est le chef du village. Pierre est également un ami du père de Luc, Théé Bomaé Jaurès, connu sous l'appellation Adémola. Le séjour de Luc Bomaé se passe bien à Douandrou 1. Seulement, voilà, 4 mois plus tard, une affaire des plus anodines allait faire basculer sa vie de façon soudaine. Jeudi 8 février 2024. Ce jour-là, l'instituteur volontaire Luc Bomaé met son téléphone mobile en charge dans la chambre de la petite femme du chef de Douandrou 1. Celle-ci demande à la tante du jeune homme de garder ses clés, une fois la charge du téléphone complète. Ce qui est fait, mais dès qu'elle se rend à Zéo pour piler son riz à la machine, la tante de Luc est accostée par la petite femme du chef de Douandrou 1. La femme a derrière moi, Rose. Ton fils a derrière la clé là. Il a pris mon argent dedans. Je dis, mais depuis il est venu, il n'a jamais fait ça. Lorsque sa tante rallie le kilomètre qui sépare Zéo de Douandrou 1, Luc Bomaé n'y est plus. Il s'est rendu à Bangolo. Informé, le chef de Douandrou 1 enjambe sa moto et se lance aux trousses du jeune homme. Il dit avoir vu Luc Bomaé qui aurait pris la fuite, ce que dément le jeune homme. Joint par téléphone par sa tante, le jeune instituteur dit sa part de vérité avant de rallier le village le lendemain. Vendredi 9 février 2024, 17h. Pierre, chef de village de Douandrou 1, appelle sa nièce, la mère de Luc, pour lui faire part de la situation. Responsable d'un centre de santé dans le campement de Michel Cros, dans la ville de Baé-Sebo, sous-préfecture de Guéibli, la mère de Luc promet de se rendre le lendemain à Zéo. Ce même jour, Théé Bomaé Jaurès, père du jeune instituteur, se résout de son côté à quitter Ira, son lieu de travail, pour Bangolo. Ce soir-là, le mis en cause, Luc Bomaé, regagne le village. Vendredi, à 20h comme ça, il est venu. Je lui ai demandé, non maman, je n'ai pas pris son argent. La fois, l'appeler matin, bon là, il n'est pas venu, on l'a changé. Il est parti à l'école, c'est là je fréquente. Celui qui m'a donné maison. Je dors chez lui. La nuit à Zéo, plusieurs villageois prennent part aux obsèques
de l'un des leurs, en la personne de Thé et Alfred. Une veillée à laquelle Luc Beaumahé se fait remarquer. Il se trouve que ce jeune homme est le petit-fils de mon cousin. Et c'était la première fois que je le rencontrais. Il s'est présenté à moi, il m'a même fait un don public de 5 000 francs CFA. Évidemment que je refusais gentiment, en lui disant que je souhaitais qu'on puisse se voir le lendemain, que j'étais heureux de retrouver une photocopie de mon cousin qui est décédé il y a quelques années. Samedi 10 février 2024, 6 heures. Joint par téléphone, la tante de Luc Beaumahé, le chef du village de Douandrouin, et sa petite femme sont informés de la présence du jeune instituteur à Zéo. Tous se rendent librement chez le chef central de Zéo, Fernand. Sur les lieux, Pierre, chef du village de Douandrou, rappelle sa nièce, la mère de Luc. Le matin, je m'apprête à venir. Dieu merci, mon téléphone sonne. C'est le même Blapier qui m'appelle. Il dit, bon, petite soeur, hier je t'avais dit un problème, actuellement on s'en va chez le chef. Je dis, mais tonton, je t'ai dit que je viens, actuellement je suis en route, je viens. Tu me dis, vous partez chez le chef. Affaire de chef, là, tu ne peux pas laisser. Il dit, non, c'est déjà arrivé chez le chef, donc le chef dit de l'emmener. Une fois chez le chef Fernand, l'instituteur Luc Beaumahé aurait pris la fuite face aux agents de sécurité villageoise qui auraient tenté de le maîtriser. Il aurait mordu 3 d'entre eux. Lorsqu'il est rattrapé par la sécurité, la suite des faits dépasse l'entendement de sa tante présente sur les lieux. Ils sont venus. En même temps, il va s'asseoir sur une chaise comme ça là. Le chef du village, il a giflé. Le petit est tombé, il a pris la porte, merci lui, il a attaché. Il a attaché ses pieds, il a attaché ses pieds. Il a attaché ses coups là. Il a attaché. Il dit, mais comment? Un volet là, un volet comme ça, on attache comme ça. Si c'est un volet là, c'est les bras, les pieds, on attache, et puis là, il parle. Tu l'as joué, puis tu as mis quoi de l'attacher. Il dit, c'est moi qui ai dit ça, sort là-bas. La scène se déroule sous les yeux du chef de village de Douandrouin, par ailleurs oncle du jeune instituteur, et de sa seconde femme, la plaignante, ainsi que plusieurs témoins. L'un des témoins, ami du père de Luc, appelle celui-ci et passe le téléphone au chef central de Zéo. Le chef Fernand de Zéo me dit, est-ce que tu as les 100 000 francs? Il dit, chef, écoute-moi d'abord. Il dit, si tu n'as pas les 100 000 francs, le CB m'a demandé de l'attacher pour l'envoyer à Bangolo. Depuis le quart, le père demande pardon aux deux chefs et propose un règlement à l'amiable. Il dit, oui, pardon, libère mon enfant. Jusqu'à 10 heures, sa maman sera avec vous pour vous donner la moitié de l'argent. Moi, je suis dans le car. Je vais descendre à Diokoué à midi, je vais faire mon retrait pour vous envoyer le reste. Les deux chefs acceptent, mais la corde fortement nouée au cou du jeune instituteur depuis plusieurs minutes semble avoir déjà fait ses effets. J'ai une sœur qui m'appelle. Elle dit, petite soeur, si tu viens là, il faut descendre à Bangolo. L'enfant il est dans le coma, ils vont chercher ambulance pour l'envoyer à Bangolo. Mais c'est arrivé comment? Elle a coupé. 9h40. Tout affolée, Madame Beaumahé arrive à Bangolo et rappelle sa sœur. J'ai dit, c'est comment? Je rentre où? Dans une clinique ou bien à l'hôpital? Elle dit, viens à Zéo, l'enfant est mort. La mère tombe des nues. Les yeux débordant de larmes, elle s'agrippe tout de même à un mototaxi et met le cap sur Zéo. J'arrive dans la maison du chef, mon enfant est couché mort. Ils l'ont détaché, ils ont versé les cordes là sur lui. J'ai trouvé 2 agents de la gendarmerie de Bangolo. Les agents là sont arrêtés. Les bras comme ça, tellement ils étaient dépassés de l'affaire. C'est les 2 gendarmes là qui m'ont attrapé, qui disent, madame, retiens-toi. J'ai plongé sur le corps de mon enfant et puis... Moi, je suis dans le car. Je descends à Diokoué à midi 27. J'appelle ma femme, maman, est-ce que tu allais donner l'argent à Zéo? Elle me dit, papa, l'enfant est mort, nous sommes à la mort. Affolé, le père garde son calme et se rend dans le village où il constate les faits. Il est consolé par le député de la circonscription, Do Simon. Le village est déjà sous tension. Les jeunes de Zéo cassent tout dans la maison de leur chef. Des témoins disent avoir trouvé de la drogue et une machine à fabriquer de faux billets. Un de leurs amis, décédé 1 ou 2 années avant, habitait chez le chef. Ils en voulaient plus ou moins déjà un peu au chef d'avoir été responsable de la mort de leur ami. Fort de ce passif, la pression populaire est montée d'un cran. Les 2 gendarmes quittent les lieux pour se retrouver chez le sous-préfet. Goué Patrice, chef de canton, négocie et obtient l'accord des jeunes pour évacuer la dépouille de Luc Beaumahé à la morgue de Bangolo, mais sans le constat d'usage. Pendant ce temps, des jeunes en colère lancent un assaut sur le village voisin de Douandrou 1. Comme les villages sont des voisins, ce sont les mêmes parents qui vivent dans ces villages.
Donc ceux qui sont là-bas, qui ont des parents qui sont là-bas, ils ont appelé. Ils ont dit de faire très attention. Au chef du village ici, il a eu un problème, il y a un décès ici. Donc les gens viennent dans vos villages. Tout le monde a fui. Directement, ils sont partis chez le chef, casser sa maison. Comme nous sommes des parents, ils ont ciblé le coin. 3 personnes, dont les chefs des villages de Zéo et de Douandrouin, et l'un des chefs de sécurité seront placés plus tard en détention pour des faits de torture, traitement inhumain, traitement dégradant et coups mortels sur le jeune instituteur. D'autres personnes sont activement recherchées. Pour moi, ceux qui ont causé la mort de mon enfant là, bon, c'est parce que il faut suivre la justice. Sinon, pour moi, on allait se retourner à la loi mosaïque qui dit œil pour œil, dent pour dent. Pour que la situation soit réglée. Je souhaite que justice soit faite. Cet enfant-là, il est l'homonyme de mon père. Cet enfant-là me coûte cher. Actuellement où je suis. Je ne suis pas moi-même, c'est parce que je dois tenir pour pouvoir faire le combat de mon enfant. Je dois tenir pour que mon enfant soit enterré dignement. Je demande que justice soit faite à l'égard de Luc Bomaé. Le père de Luc n'exclut pas le commandant de la brigade de gendarmerie de Bangolo contre lequel il a porté plainte au tribunal militaire. Et je suis allé devant le CB avec les vidéos. J'ai dit, CB, vous voyez, le chef de village de Zéo est en train de vous accuser. Et le CB dit, oui, moi je lui ai demandé de l'attacher, mais je n'ai pas dit d'attacher un enfant comme on attache un bœuf. J'ai dit, mais CB attaché, c'est attaché. Il n'y a pas deux façons d'attacher quelqu'un. C'est vous qui avez demandé à ce que le chef attache mon enfant. Donc pour moi, vous et le chef, vous êtes dans la même marmite. Contrairement à la version diffusée sur les réseaux sociaux, l'instituteur Luc Bomaé ne doit absolument rien au COJES. Mais c'est plutôt le COJES qui a du mal à payer sa prime mensuelle. C'est un travail bénévole. Ce qu'ils ont discuté quand j'arrivais, c'était une somme de 20 000 francs qu'ils devaient remettre à chacun. Il y avait des bénévoles. Dans le dernier mois, le mois de janvier, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Et ces 2 jeunes m'ont demandé de leur donner 10 000 francs. Et j'ai donné ces 10 000 francs. Donc c'est pour le mois de janvier, il reste chacun 15 000 francs qu'on devait leur remettre. Et c'est ce que le COJES lui devait. Lui ne doit pas le COJES. C'est le COJES au contraire qui lui doit 15 000 francs. Pour stopper l'hémorragie, autorités politiques et administratives appellent à l'apaisement. Donc j'ai parlé aux jeunes pendant presque 30 minutes et je les ai surtout rassurés que cet acte ne resterait pas impuni. C'est tout ce qu'ils attendaient. Après les faits, le lendemain, le sous-préfet nous a appelé tout le village, les différents chefs de famille pour nous sensibiliser. Calmez-vous, ne faites pas de confrontations entre les familles. 5 mois plus tôt, Luc Valin Bomaé avait déposé pour la première fois ses valises à Zéo, son village maternel pour des vacances. Village maternel qui lui servira également de lieu de demeure éternelle. Ces faits auraient-ils été évités si Zéo, sous-préfecture qui compte 9 villages, disposait de sa propre brigade de gendarmerie? En effet, il existe bel et bien une brigade de gendarmerie offerte par le conseil régional, mais non encore opérationnelle. Difficile de comprendre les circonstances de la mort du jeune Bomaé Luc. L'implication macabre du chef de Zéo, encore moins la nature des relations entre le jeune instituteur bénévole et la seconde femme du chef de Douandrouin, au point où cette dernière l'accuse de lui avoir dérobé la somme de 100 000 francs CFA, une dette qui n'a pu être prouvée. Hélas, nous n'avons pas pu rencontrer cette dame. Elle a quitté le village par mesure de sécurité et nos tentatives pour la joindre sont restées vaines. Luc Bomaé n'est plus. Mais c'était un jeune résilient qui n'avait pas abandonné son rêve d'intégrer les rangs de l'armée ivoirienne. Ironie du sort, la veille de sa mort, il a appelé l'un de ses oncles, lui rappelant sa promesse de l'aider à réaliser ce rêve. Un rêve qui ne verra jamais le jour, à la grande douleur de sa mère. Cette femme a perdu son unique fils de manière inattendue et atroce. Bonsoir.